Bonjour à tous, c'est Willy Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du professeur Raoult, mais laissez-moi 2 secondes vous remercier. Vous remercier parce que dans les vidéos d'hier, j'ai communiqué évidemment que j'étais retombé malade. Je tombe malade tous les mois à peu près. Bon, c'est pas grave, une mauvaise résistance. C'est pas de ma faute, hein. Pourtant, je mange bien. Et j'ai reçu beaucoup de messages dans les commentaires, en messages privés, etc. de gens qui m'ont souhaité un bon rétablissement. Merci beaucoup, ça va déjà mieux. Je parle un peu du nez, j'ai encore un petit peu mal à la gorge, mais voilà. Comme on dit, Hamdoullah, ça va bien. Non, mais ça, c'est pour taquiner. Arrête, ça va partir. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on regarde l'extrait vidéo de professeur Raoult, qui, je le rappelle quand même, s'est fait connaître pour plusieurs choses, notamment à l'époque de la pandémie mondiale, le professeur Raoult avait trouvé, selon ses dires, une manière de se soigner miraculeuse. C'est-à-dire qu'au lieu de se ruer vers un vaccin, de se ruer vers une spoliation de nos libertés, parce que ça a été ça un peu le confinement. Lui, il a dit, écoutez, vous prenez de l'hydroxychloroquine, c'est ça je crois le nom, et vous pouvez vous soigner. Et il avait communiqué d'ailleurs que beaucoup de gens assez connus étaient venus dans son bureau pour se faire soigner à l'hydroxychloroquine. Notamment des gens de la haute, quoi. Et donc évidemment, alors là, tout de suite, les médias ont commencé à le traiter de complotiste, à lui dire mais non, il faut un vaccin, parce qu'évidemment, l'État avait payé des millions les industries pharmaceutiques ils avaient acheté leurs vaccins, parce que les vaccins, évidemment, les Moderna, Pfizer, AstraZeneca, blablabla, ils avaient produit des vaccins en masse, alors qu'on n'avait même pas encore, on n'est même pas encore sûr à l'heure actuelle que les vaccins sont efficaces à 100% en tout cas, puisque c'était des vaccins tests selon les dires des industries pharmaceutiques, hein, c'est pas les miens, c'est leur dire à eux. Donc évidemment, Didier Raoult, enfin Monsieur Raoult avait dit voilà, c'est un peu trop, vous allez un peu trop vite quoi. Et donc évidemment, l'État avait tout de suite dit oui, oui, on achète les masques, on achète ceci, on achète cela. Donc évidemment, les industries pharmaceutiques, ring, elles ont fait un beau pactole. Et nous, évidemment, l'État, qu'est-ce qu'on a après? Bah, on a des millions de vaccins. Et il faut bien qu'on s'en serve. Donc il a plus ou moins, Macron a plus ou moins emmerdé les Français. Encore une fois, ce sont ses dires à lui. En justement rendant la vaccination quasiment obligatoire, puisque pour se rendre au restaurant ou pour voyager, il fallait être vacciné. Voilà. Il y a des gens comme moi qui n'ont pas succombé à la tentation de la vaccination, qui ont résisté. Bon, voilà. Hein. Écoutez, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes vacciné, chers amis, et la pression que vous avez eue en tant que non vacciné, ou à l'inverse en tant que vacciné. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, malheureusement, qui s'est vacciné à cause de son travail. Bon. Pour moi, dans la vie, tu as toujours le choix, mais c'est vrai que c'est un peu... Bref. Et donc, voilà quoi. Donc évidemment, maintenant, professeur Raoult, quelques années après, dit, bah voilà, qui c'est qui avait raison avec le temps? Je veux dire, on le sait très bien. On sait très bien que les vaccins, maintenant, effectivement, ça n'a pas empêché le Covid de croître, ça n'a pas empêché de... Donc au bout d'un moment, qui avait raison? Et là, justement, le sujet de cette vidéo-là aujourd'hui, c'est au micro de Sud Radio, face à Berkoff, Monsieur Raoult, l'excellent Raoult, veut littéralement faire un tribunal de Nuremberg aux entreprises pharmaceutiques. Voilà. Alors, petit détail qui n'a rien à voir, hein, mais Monsieur Raoult a ses enfants inscrits dans des écoles juives. Voilà. J'ai appris ça comme ça. Non, mais écoutez, on a le droit de le dire. On est en France quand même. Voilà. Mais je crois que Monsieur Raoult n'est pas juif, mais je crois que sa compagne est juive. Voilà. Donc, c'était juste pour dire ça. Voilà. Allez, avant de commencer, bien évidemment, un énorme pouce bleu, l'abonnement qui est obligatoire, sinon Monsieur Raoult vous plantera sa grosse seringue là où je pense. Non, je plaisante, voilà, abonnez-vous, un like, un petit commentaire et puis c'est parti. L'industrie pharmaceutique, c'est le diable. C'est pas nos amis, c'est le diable. C'est les gens qui vendent des choses. Ils sont condamnés, ils s'en foutent. Ça fait une toute petite partie. Personne ne va jamais en prison. Moi, pour aller aussi loin que possible, moi, je suis pour un Nuremberg de l'industrie pharmaceutique. Ah, carrément, ouais. On sait qu'Oxycontin, c'est 5 à 600 000 morts. On sait que le Vioxx, c'est 50 000 morts. Mais dis donc, quand il s'agit de ça n'importe où dans le monde, on appelle ça des crimes contre l'humanité. Mhm. Il n'y a que pour l'industrie pharmaceutique. On sait qu'ils ont menti. Après, les types disent,
de temps en temps, ils s'excusent. Alors, le New England dit, ah non, bon, on s'est trompé. Le Lancet dit, ah non, non, effectivement, on s'est fait leurrer. Tous les congrès, tout ce qui était sur la douleur qui représentait un marché absolument phénoménal était entièrement acheté par Purdue. Donc, au bout d'un moment, on Vraiment peut pas... entièrement acheté, enfin, je veux dire, la corruption s'est étendue de manière systémique, complète. Systémique. Ouais, Systémique. ouais. Systémique. Avec les mêmes choses, des présentatrices qui sont mignonnes Hmm. et certaines ressemblent plus à des call girls qu'à des visiteuses médicales, avec l'argent à foison, les voyages en business class ou en première classe, Ouais. les hôtels, les palaces, les repas tous les soirs, et tout ça avec la main sur le cœur en disant mais c'est pour le bien de l'humanité. Non, 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 c'est de l'argent. Voilà. Donc Hmm. globalement, il faut arrêter parce que mais on peut le dire et le redire, dans ce pays, chez nous en particulier, manifestement, le problème de la corruption n'accroche pas. Moi, j'ai été très intéressé aux États-Unis, j'ai suivi vous savez, la nomination de, Oui. de Kennedy, et il y a quelque chose qui montre les mœurs, jusqu'où peut aller la dégradation des mœurs. Il y a sa cousine germaine, Caroline, qui a été ambassadrice pour Merck, qui a travaillé, qui a Pour les été payée laboratoires Merck, oui. Oui. le laboratoire Merck, qui a dit mais non, il faut pas dire ça, c'est très bien l'industrie pharmaceutique. Et puis la presse qui fait son boulot là-bas, il y a une presse qui fait son boulot, elle dit mais vous savez, elle a 6 millions d'actions dans l'industrie pharmaceutique. Mais vous savez, elle s'est dit Ah tout ouais. de suite. Plus personne n'a demandé l'opinion de Caroline Kennedy parce que quand même c'est trop gros. Mais aux Mhm. États-Unis, ça passe pas. Ici, moi, le premier jour où j'ai parlé de la chloroquine, un de mes collègues, le professeur Raffi, m'a téléphoné de manière anonyme, on a trouvé qui c'était, il l'a reconnu, il a été pénalisé pour ça, pour me dire qu'il fallait que j'arrête, sinon j'allais mourir. Et Ouais. il avait touché, dans les 6 dernières années, 600 000 euros de l'industrie pharmaceutique du sida. Mais franchement, Raoul, moi je comprends pourquoi il était considéré comme le médecin du peuple. Le mec, le mec te dit, et ça, voilà, c'est l'ancien monde. C'est l'ancien monde parce que c'est un médecin qui aime encore son métier, qui aime soigner. Et ça, c'est un type, voilà, il a fait ce métier-là par passion. Et c'est le problème d'ailleurs de tous les, de tous les, des gens d'aujourd'hui, c'est que la plupart, moi je connais des gens qui veulent faire médecin parce que ça rapporte. Ils veulent pas faire médecin par amour du patient, comme Louis-Ferdinand Céline. Hein. Et c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'es médecin, tu gagnes 6 000 balles par mois, et tu reçois un appel d'un cabinet d'industrie pharmaceutique en disant voilà, tous les patients qui vont venir à partir de maintenant, tous les patients qui vont venir, j'ai n'importe quoi, hein, tous les patients qui vont venir et qui disent qu'ils ont mal au bide, tu leur prescris tel médicament. Parce que nous, c'est celui de notre laboratoire, on te file 100 000 euros. Et vous pensez que le médecin il va refuser? Ah non. Alors qu'un médecin avec de l'honneur, avec le serment d'Hippocrate, hein, il dit oui, bonjour monsieur, d'accord, ben, d'abord je vais me renseigner sur votre médicament, voilà, euh, et puis on verra, hein, au revoir, voilà. Point barre, point barre. Et moi je vais vous livrer une anecdote. Pendant énormément longtemps, j'ai eu énormément de maux de ventre. Quand j'étais jeune, c'était l'horreur. C'était l'horreur. Pendant des années, à chaque fois que j'allais au médecin, ouais, c'est peut-être le stress. Ouais, c'est peut-être. Ah, faut que tu prennes des médocs. Voilà, on m'a mis sous médoc. On était à deux doigts de me mettre sous lavement anal. Non, mais je vous le dis, les mecs, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, j'étais là avec ma petite voix, je jouais à Call of Duty. Ma mère se ramène en me disant bon, peut-être qu'on devra te laver le fion. Pour des maux de ventre. Et c'est que récemment, en fait, c'est qu'il y a quelques années que j'ai compris que j'étais intolérant au lactose. Que je ne pouvais pas boire de lait, je ne pouvais pas manger de produits laitiers. Ça me donnait des boutons, ça me donnait mal au ventre. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment, ça me donnait des envies d'aller aux toilettes urgentes. Alors maintenant, je gère un peu mieux quand même, mon corps réagit mieux. Mais c'est vrai que dès que je mange du lait ou du fromage ou tout ce qui est laitier, donc forcément maintenant, je me retourne plus vers des alternatives. Le lait d'amande dans les boissons, le fromage, bah, j'arrête d'en manger. Et d'un côté, c'est bien parce que ça m'a fait réduire les fast-food, puisque dans les pizzas, les burgers, il y a beaucoup de fromage, etc. Bah, ça m'a fait un peu réduire. Voilà. Puis comme ici en Thaïlande, il n'y a pas trop de fromage, de bon fromage français, bon, bah ça va, c'est pas une peine. Mais, et c'est pour ça, et j'en parlais l'autre fois avec ma mère, justement, il y a quelques mois. Et je dis, c'est quand même dingue que pendant des années, aucun médecin ne s'est demandé est-ce que cet enfant-là, il est pas allergique à quelque chose? Est-ce qu'il n'a pas une intolérance? On m'a jamais demandé ce que je mangeais. Pourtant, j'ai dit que j'avais mal au ventre. On m'a dit, ouais, c'est peut-être le chocolat.
Mais tous les jours, je manquais une tablette de chocolat noir 99%, ça me fait pas mal au ventre. Parce que ce qui me faisait mal au ventre, c'est parce que je mangeais du chocolat au lait. C'est parce que tous les matins, je prenais mon petit cacao au lait. C'est parce que tous les soirs, je m'empilais ma petite tranche de camembert. Bah, évidemment, je me bourrais de produits laitiers. Donc, c'en est venu de l'acné, c'en est venu des maux de ventre. Et voilà. Et évidemment, j'ai des dégâts qui sont malheureusement peut-être pas réparables avec le temps. Parce qu'à force de jouer avec son corps comme ça, bah, au bout d'un moment, il y a des dégâts irréversibles. Voilà. Et là, je me dis, ces médecins-là, je vais pas dire d'insultes, mais les mecs, ils ont failli me mettre sous lavement anal. Les mecs m'ont bourré de médicaments. Je me rappelle, je prenais c'était quoi le nom du truc que je prenais? Du maxogène ou du maxigène ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref. Et depuis que je me suis intéressé notamment à Thierry Casasnovas, à la médecine alternative, j'ai compris qu'il fallait que je mange plus de probiotiques, de prébiotiques, qu'il fallait que je mange plus de choses qui protègent ma flore intestinale, qu'il fallait que je limite le lait. Et tout ça, je l'ai su par moi-même en fait, en recherchant moi-même. Et c'est quand même dingue, quoi. Tu te dis aujourd'hui, un type de 21 ans a réussi à s'auto-médicamenter mieux qu'un médecin qui fait des études pour ça. Tu te dis, mais quand même, c'est pas normal, c'est pas normal. Alors oui, c'est des médecins généralistes, blablabla, ok, mais c'est quand même pour vous dire la douille, quoi. Et encore, heureusement, j'ai pas payé. Heureusement, j'ai pas payé ces médecins-là, ou alors j'ai payé peut-être 20%. Heureusement. Il manquerait plus que ça que tu payes, et qu'en plus, le mec, il te donne des conseils à chier, quoi. Donc c'est pour vous dire, vraiment, dans ce monde d'aujourd'hui, rien ne va plus, quoi. Les médecins ne font plus leur boulot. Les médecins, ils te prescrivent des médicaments parce qu'il faut prescrire, il faut que le consommateur, il consomme. Il faut qu'il consomme à la pharmacie. Alors qu'en réalité, la plupart des problèmes, je vais pas basculer dans la conclusion hâtive, mais la plupart des problèmes, style des petites maladies, des petits trucs, le trois quarts, si tu as une bonne hygiène de vie et que tu prends tout ce que nous prescrivaient nos grands-mères, tu sais, des infusions, des plantes médicinales, beaucoup d'épices, gingembre, curcuma, etc. Tout ça, c'est des remèdes alternatifs, du miel quand tu as mal à la gorge. En ce moment, je me fais des infusions au miel, c'est super. Et ça évite évidemment de basculer tout de suite dans une tonne de comprimés, une tonne de... Faut arrêter, faut arrêter. Je me rappelle même, juste petite dernière anecdote avant de finir la vidéo, une de mes ex-copines, qui avait tout juste 18 ans, je me rappelle, à l'époque, hein, et bah, elle avait été mise sous antidépresseur par son médecin. Et c'est là, j'ai dit c'est bon, je stoppe. Depuis ce jour-là, j'ai plus écouté un seul médecin. Tu mets une fille qui vient d'avoir 18 ans, tu la mets sous antidépresseur, non mais c'est quel genre de... Et là, tu te dis, franchement, les médecins, c'est... Bref. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Bravo à Didier Raoult. C'est Didier son prénom, c'est ça? Enfin, professeur Raoult, on va l'appeler. Bravo à lui. Berkoff, pareil, qui a pas fait son rôle de journaliste à la Pujadas. En disant, oui, non, mais ce que vous dites... Non, non. Il l'a laissé parler, ça fait plaisir. Bref. Pouce bleu, abonnement, commentaire. Et dites-moi des anecdotes aussi. Si vous aussi, vous avez eu des mauvaises anecdotes chez le médecin ou quoi, bah, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Allez, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.